Épisode 9, Ready to Trade, saison 1, on va dire. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent pour la première fois une vidéo Ready to Trade, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela plus de 2 mois maintenant, dans lequel, au fait, j'analyse devant vous un actif chaque dimanche soir, du début jusqu'à la fin, afin de vous aider, afin que vous puissiez voir mon processus d'analyse et que ça puisse vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, on me nomme Franck Adexanon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on a bâti Freedom and Web Trading Group. Et c'est également une entreprise aussi. Parmi vous, il y a des personnes qui sont débutantes dans le monde du trading en ligne sur les marchés financiers. Et il y a ceux qui ont déjà commencé mais qui ne s'en sortent pas très bien. Et pour vous, au fait, j'ai pensé à mettre sur pied la masterclass Analyse Pro Masterclass, qui était une masterclass qui devait se tenir, on va dire, une fois par mois à une période donnée. Mais nous avons décidé de changer ce format-là. Nous avons décidé que, au fait, à n'importe quel moment, chaque semaine, vous pourriez y participer. Donc, si vous êtes intéressé dès maintenant, vous pouvez m'écrire pour pouvoir participer à la masterclass qui va démarrer dès la semaine qui suit. Donc, cette masterclass-là, c'est une masterclass de 20 heures. 20 heures au cours desquelles, au fait, vous allez pouvoir apprendre l'analyse technique de, du début jusqu'à la fin de manière correcte. Et ensuite, vous aurez la possibilité de pouvoir être accompagné de manière pratique. Donc, les 20 heures ne seront pas 20 heures de cours. Au plus, vous aurez 5 à 6 heures de cours simplement, théorique. Et le reste, ce sera de la pratique à fond pour pouvoir analyser, trouver des opportunités dites que vous pourrez prendre en réel comme en démo. Et à la fin de ça, vous aurez la possibilité d'intégrer notre club d'analystes traders et de pouvoir vous améliorer sur cette compétence-là, qui est la compétence de base sur laquelle va se reporter votre réussite sur le monde, dans le monde du trading en ligne sur les marchés financiers. Donc, que vous soyez aspirant trader, donc vous avez envie d'apprendre le trading, mais que vous tradez déjà, mais que vous n'avez pas de succès, c'est la porte d'entrée vers votre rentabilité, ça. Donc, si vous êtes intéressé, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur TikTok que vous suivez cette vidéo, je vais vous inviter à cliquer sur le lien dans ma bio ou en description de cette vidéo sur YouTube. Et si vous êtes sur TikTok, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Là, vous pourrez bénéficier de plus de renseignements par rapport à ce programme-là, qui est un programme très abordable, qui vous permettra de pouvoir vraiment être suivi et accompagné convenablement pour pouvoir savoir faire les choses que je vais faire devant vous. Ça, c'était la parenthèse pour pouvoir partager cette information qui va aider beaucoup, beaucoup d'entre vous. Maintenant, nous allons passer à ce qui nous réunit. Alors, la fois passée, nous avons analysé l'actif V75-1S. Nous allons voir ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc, ça, c'est le résultat de la dernière fois, ça. La dernière fois, quand nous avons analysé, nous avons vu que le marché de tendance haussière au tracement en cours. Et que soit il allait démarrer ici la hausse, soit il allait venir ici pour démarrer la hausse, soit il ira jusqu'en bas là pour monter. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a dépassé ce scénario-là. Ça n'a pas respecté ça. Je l'efface. Le marché a dépassé ce scénario aussi. Ça n'a pas respecté ça aussi. Et c'est ici. Mais ici, je ne crois plus trop en ce scénario-là. C'est tout à fait possible toujours. Mais je vois une figure de retournement là, qui est un M. Donc ça va me dire qu'il y a possibilité pour que le marché ait changé de tendance déjà. Il y a possibilité que le marché change de tendance déjà. Et ce n'est pas forcément pour dire que ça va reprendre la chute directement. Potentiellement, il sera un retracement qui va venir peut-être dans cette zone-ci, en bas, dans cette zone-là, avant de remonter. Donc ici, la meilleure des choses serait d'effacer, d'analyser à nouveau. Mais ce n'est pas cette actif-ci que je veux attaquer avec vous aujourd'hui. Ceci étant, ce qui fait que, vous faites là, je ne pourrais pas exploiter cet actif-là aujourd'hui devant vous. Mais je vais exploiter un autre actif. Nous allons voir ensemble, le V25-1S. Donc ici, il n'y a pas eu d'opportunité à prendre au cours de la semaine. Et je ne pense pas qu'il y aurait d'autres opportunités ici avant que j'analyse à nouveau cet actif. Donc l'actif du jour, c'est le V25-1S, qui est un actif qu'on est en train d'analyser depuis un petit moment, qui est assez intéressant. Il va sûrement nous donner une petite opportunité de retracement, dans un retracement, avant de nous donner la vraie impulsion qui va potentiellement venir dans le mois de décembre. Donc,
Je vais effacer ici. Je vais l'effacer quand j'effaçais, mais je ne l'ai pas effacé. Je l'efface en même temps. Donc, quand on commence, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. La structure du marché. On a besoin de la structure du marché. Et pour faire la structure du marché, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste identifier les sommets ou bien les creux les plus en plus, les sommets, les creux, on va dire, les sommets, les creux remarquables. Ici, on voit d'office que le marché est de quitter de bas vers le haut. Donc, c'est une tendance haussière qu'on voit. Mais on va utiliser creux, les creux qui vont nous permettre de pouvoir identifier des creux de plus en plus haut. Donc là, on a des creux de plus en plus haut. La tendance haussière est toujours valide. Maintenant, est-ce que ça voudra dire que le marché est en impulsion? Pour moi, non. Parce qu'ici, on a une consolidation ici. Et cette consolidation-là, c'est une accumulation. Ça prouve qu'au fait, ils veulent démarrer la hausse. Et ils l'ont démarré, ils l'ont déjà fait. Juste que ce que je vois là, pour moi, au fait, ça, ce n'est pas encore une impulsion. Pour moi, c'est le retracement d'un retracement. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il y a de fortes chances pour que le marché revienne dans cette zone avant de monter. Donc, même si cette tendance haussière et qu'on serait tenté de dire que c'est une impulsion en cours actuellement, selon moi, c'est juste un retracement qui prend son temps. C'est un retracement qui prend son temps. Donc, ce que je vais dire, c'est que là, actuellement, je ne vais même plus passer ce creux-là, parce que ça, c'est un creux pour le retracement. Là, actuellement, le marché a tendance haussière et c'est un retracement qui est en cours. Le retracement prend un peu de temps juste pour se faire. Je peux avoir tort. Là, au cas où j'ai tort, je vais juste ajuster au cours de la semaine pour pouvoir voir comment mieux profiter de cette opportunité-là. Donc, là, on a quoi? Tendance haussière, retracement en cours. Puisque on est actuellement dans le retracement du retracement. Donc, le marché va faire une dernière baisse avant de monter. Je vais faire un récapitulatif de ce que je viens de dire. Voilà, c'est fait. Donc, c'est vrai, c'est en train de baisser depuis un petit moment. Tendance haussière, retracement en cours. Donc, maintenant, on va placer la zone d'invalidation. L'invalidation de la tendance haussière là. À quel niveau le marché va venir, va casser, retester plus bas que ça, pour qu'on puisse dire maintenant que la tendance baissière là a changé. La tendance haussière a changé, pardon. Pour moi, c'est ici. Si le marché casse ce niveau-là et reteste plus bas et continue de chuter, là, on pourra dire que la tendance haussière a changé. La tendance n'est plus une tendance haussière dans ce cas. Mais je ne pense pas que ça ira plus bas pour le mouvement. Donc là, nous avons fini la structure du marché. On va passer maintenant aux niveaux qui sont importants, qui pourraient nous donner
des opportunités intéressantes pour pouvoir acheter ou bien vendre. Pour le moment, pour aller plus rapidement, on peut profiter de la vente qu'il y aura là. C'est une opportunité, on va dire, de la mini tendance baissière là. Ce n'est pas vraiment une opportunité dans le sens de la tendance générale, mais quand même, on peut profiter de ça. Maintenant, si on ne veut pas faire ça, on attend carrément l'opportunité qui va venir dans le sens de la tendance. On va illustrer les deux opportunités là avant la fin de cette vidéo. On a deux supports importants. On a deux résistances importantes également. Et on est sur une résistance déjà. Le marché en train de faire casser sur une résistance déjà. Ça, c'est un signe que, en fait, il y a quelque chose d'intéressant là. Donc là, ça, c'est la trend Lenza que le marché suit. Donc là, on a nos niveaux déjà. Nos niveaux sont tracés. Maintenant, on va passer maintenant à la troisième étape, qui est la planification des trades. C'est-à-dire, on va tracer les scénarios possibles. Donc, possibilité pour que ça chute d'abord, comme je l'ai dit. Et si c'est possible, on peut profiter de quelques opportunités là dans les time frames inférieurs pour ceux qui font des styles de trading plus courts. Maintenant, si on ne veut pas profiter de ce type d'opportunité, on attend patiemment. Ça peut prendre une ou deux semaines pour se faire avant qu'on ait le point d'entrée pour monter. Je le mets en gras parce que c'est l'opportunité majeure qui est dans le sens de la tendance qu'on recherche ça. La vraie opportunité, c'est ça. Maintenant, dans le cas où, au fait, la structure du marché ne serait pas effectivement ça, dans le cas où, au fait, peut-être ça, c'est une impulsion, potentiellement, le retracement va s'arrêter là. Le mouvement qu'on voit là va potentiellement s'arrêter là et donner peut-être des opportunités pour acheter. Ça, c'est dans l'éventualité où ce n'est pas vraiment un retracement qui est en cours là, comme je l'ai dit. Donc là, il faudra prendre le temps d'observer avec plus de confirmation peut-être dans les temps inférieurs. Mais selon moi, on est toujours dans un retracement et le retracement va finir sûrement dans cette zone-là avant de laisser le prix évoluer. Avant de laisser le prix évoluer. Donc là, nous sommes à la fin de cette analyse complète sur le V25S, fin de cet épisode.
Si vous avez aimé, laissez un like, commentez si vous avez des questions, si vous avez des apports et partagez la vidéo à d'autres personnes qui aimeraient découvrir comment on fait de bonnes analyses qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver des bonnes opportunités sur les différents marchés financiers. Et sur ce, je vais vous souhaiter une agréable suite de journée ou bien une agréable suite de soirée. Ça dépend du moment auquel vous suivez cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.